Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ils sont devant le trône. Apocalypse 7, le verset 9 à 17. Alors, je vais lire dans la version, n'est-ce pas, de Louis II, mais peut-être que je pourrais aussi lire dans l'autre version, la version Taube. Je vous conseille bien la Bible Taube parce que c'est l'une des anciennes Bibles, n'est-ce pas? Par le passé, elle était la Bible des protestants et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a été, maintenant, elle est dite la Bible des catholiques. Comme les catholiques n'aiment pas lire leur Bible, alors finalement, il n'y a personne qui lit la Bible, qui lit cette Bible-là. Parce que le Louis II, ça a été c'est comme une version révisée, n'est-ce pas, de la Bible Taube. Mais dans la Bible Taube, il y a beaucoup de détails, n'est-ce pas, qui sont coupés, n'est-ce pas, dans le Louis II. Et même les nouvelles versions aussi, dans les nouvelles versions de la Bible, il y a encore des choses qui sont coupées du Louis II qu'on ne retrouve pas, n'est-ce pas. Dans les nouvelles versions, il y a des versions qui ont été révisées peut-être dans les années 1970. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas. Alors moi, je vous conseille, n'est-ce pas, de prendre les Bibles et puis de les étudier. Et on est surpris de découvrir beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui se trouvent là, qui sont au fait des vérités pour nous. Mais si on ne les étudie pas, on ne saura pas. Amen. On ne saura pas. Alors je vous conseille de vous trouver une Bible Taube, n'est-ce pas? Et puis voilà, et puis vous allez avoir du temps, et puis vous allez découvrir tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est important. Alors, ils sont tous devant le trône, Apocalypse 7. Alors, habillés en robe blanche, je vais lire, et puis et on va passer, n'est-ce pas, en revue tout ce que le Seigneur a pour nous en ce jour. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit, dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen, alléluia. Donc voilà, ils sont devant le trône, et puis avec des palmes en main, en train de louer le Seigneur, en train de célébrer et tout. Et voilà, ce que le Seigneur a fait dans notre temps, n'est-ce pas? Et pourquoi sont-ils devant le trône? Pourquoi sont-ils en robe blanche? Ils sont en robe blanche parce que Jésus-Christ a payé le prix, n'est-ce pas, pour notre rachat. C'est lui qui nous habille en blanc. Amen. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es habillé en blanc. Alléluia. Maintenant, il te revient de t'arrêter sur ta propre personne pour faire sortir de toi tout ce qui est ténèbres. Amen. C'est pas parce que Jésus-Christ t'a donné un habit blanc que, au fait, tout est blanc en toi. Et le fait de faire sortir ce qui est ténèbres de toi pour le jeter, n'est-ce pas, à l'extérieur, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Et c'est Christ notre sanctification. Et c'est un exercice qui a besoin d'être fait à tout moment. Et puis voilà, ce n'est pas un fardeau. C'est tout simplement que dans ta marche quotidienne, s'il arrive que l'Esprit de Dieu te pointe un problème que tu as dans ta vie, ne le néglige pas. Ne dis pas, bon, ok, Jésus a payé pour ça et puis tu laisses aller. Arrête-toi et regarde quelle est ta part de tort et mets en place des mécanismes, des actions pour changer ce qui doit être changé. Parce que si tu ne changes pas cette faiblesse,
elle sera constamment là et après, elle va devenir plus grosse. Ça sera comme un petit trou. Et après, le trou devient volumineux. Et après, finalement, c'est quelque chose que tu ne pourras plus contrôler. Maintenant que tu peux changer la donne, fais-le. Amen. C'est ça l'œuvre de la sanctification. Alors, je pense le 7 ou le 8 septembre, j'étais tout simplement dans la présence de Dieu, dans mon temps avec le Seigneur, tout simplement. Et le Seigneur m'a dit que la terre est en plein dans Apocalypse 7. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Il dit, la terre est en plein, en train de vivre Apocalypse 7. Alors, le premier élément d'Apocalypse 7, on l'a vu, je pense, hier ou avant-hier, je pense, on l'a mentionné, et c'est, on a vu gardien de la terre. Amen. On a déjà fait de nous des gardiens de la terre. Et puis, avant cela, on avait parlé, je ne sais plus c'est dans quel chapitre, excusez-moi, je vais vérifier rapidement dans mes notes, si je les trouve, sinon, bon, vous allez pas... bon, on dirait que je ne le vois pas. Mais toujours est-il que Apocalypse 7, nous avons parlé du sceau de Dieu, n'est-ce pas, qui marque les enfants de Dieu. Et Dieu a dit, pas de destruction de la terre. Il dit, la terre ne sera pas détruite. Et il a pourvu pour que la terre ne soit pas détruite. Et il dit, non, il y a des gens qui sont là, qui vont redonner vie à la terre. Il ne détruisait pas, il y en a. Vous savez, ça me rappelle, n'est-ce pas, quand Élie était pris avec les prophètes de Baal et avec le roi Akab et puis Jézabel. Et finalement, Élie a dit que oui, je suis resté le seul prophète devant Dieu. Il disait, je suis resté le seul prophète et puis ils veulent me tuer. Dieu a dit, non, il y a encore dans cette ville 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y en a, mais ils étaient cachés, n'est-ce pas? Ils menaient une vie discrète. Et il pensait qu'il était le seul, mais Dieu dit, non, il y en a, il y a des gens ici qui n'ont pas fléchi le genou. La même chose, alors que celui-là qui veut détruire se prépare à détruire, quel est celui qui veut détruire? Nous savons que c'est l'ennemi de nos âmes qui veut détruire, n'est-ce pas? Il trouve toujours des occasions pour détruire. Alors il veut détruire. Il a placé 4 anges qui opposent Dieu pour détruire. Et Dieu dit, non, ne détruisez pas. Il y a sur la terre des gens qui portent mon nom. Alléluia. Et ce nom que nous portons, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ils ne sont pas juste localisés en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie. Ils sont partout sur la terre. Tu en trouves en Afrique, tu en trouves sur tous les continents. Hein. Il y en a qui invoquent le nom de Jésus et puis qui marchent dans la sainteté, qui prient, qui supplient le Seigneur pour que grâce nous soit accordée, pour que nous puissions vivre sur cette terre que le Seigneur a mis en réserve pour ses enfants qu'il aime. Alors, il est donc très, très important de savoir que Dieu ne veut pas que cette terre soit détruite. Il veut que tu y habites. Il veut que tu bénéficies de tout ce qu'il a mis sur cette terre pour toi. Cette terre, c'est un paradis, n'est-ce pas? Le paradis qu'il nous a donné. Un jardin, n'est-ce pas? Et il a été détruit. Comment? Par quelque chose de ténébreux. Et nous l'avons déjà vu, en Dieu, n'est-ce pas, il n'y a pas de trace de ténèbres. Il n'y en a pas. Le Dieu créateur, notre Père, là, notre Père, le Dieu de lumière, il n'y a pas de trace de ténèbres. Il n'y a que trace chez celui-là qui veut opposer Dieu, qui s'est fait Dieu, et puis on l'appelle le diable, Satan, mais lui, il s'est fait Dieu, et puis il se fait appeler Dieu. Mais toi, tu dois apprendre que le Père de lumière, le Père de gloire, n'a pas de trace de ténèbres en lui. Et il n'a aucun plaisir à te faire périr, à envoyer les ténèbres pour bloquer ta vie. Non. Dieu est amour, il est bonté. Amen. Et tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Amen. Et donc, autour du 7 ou 8 septembre 2024, le Seigneur dit, on est en plein, n'est-ce pas, dans Apocalypse 7. Et ça nous réfère à Éphésiens 4, le verset 32. Éphésiens 4, le verset 32, et ça nous dit,
On va commencer à lire à 30. Ok, n'attristez pas le Saint-Esprit dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Alors le Seigneur dit on est en plein l'Apocalypse 7, c'est-à-dire on est en plein dans la période de délivrance. On est en plein. Un temps de renouveau, un temps de réveil, un temps où en fait, les plantes seront restaurées, tel que dit dans Romains 8, le verset 19, on dit la terre attend, la terre soupire à la révélation des enfants de Dieu. Mais qui sont ces enfants de Dieu? C'est toi, c'est moi, c'est tous ceux-là qui ont accepté la rédemption. Tous ceux-là qui acceptent la rédemption sont ces enfants-là sur qui Dieu compte pour que la terre soit renouvelée, pour que la terre soit restaurée, pour que sa lumière puisse éclater partout et que les ténèbres puissent fuir. Alléluia, amen. Mais maintenant, il est important que tu t'impliques, n'est-ce pas, dans cette œuvre de rebâtir la terre. C'est là un peu où ça se passe un peu, comment on appelle ça, la confusion à plusieurs niveaux. Donc, dans Apocalypse 7, le verset 9, on va lire, je vais lire la version de Tob, et puis on va voir si ils ont la même version avec Louis II, et puis on va voir un peu ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen et alléluia. Excusez ma voix un peu rock, un peu, voilà, mais bon, ça va finir par se replacer. Alors, Apocalypse 7, amen. Le verset 9, ça dit, après cela, je vis, c'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. De toute nation, tribu, peuple et langue, ils se tenaient devant le trône de Dieu et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmiers à la main, et proclamaient à haute voix le salut à notre Dieu qui siège sur le trône de l'agneau. À tous les anges rassemblés autour du trône, les anciens et les 4 animaux tombèrent devant le trône face contre terre et adorèrent Dieu. Ils disaient, Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendre un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et les soleils et ses feux ne les frapperont plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. L'agneau les conduira. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est celui qui nous conduit. Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? De la chaleur, de la sécheresse, de la souffrance. Il dit non, tout ça, c'est révolu parce que Jésus-Christ a payé pour que tu puisses profiter. Amen. De la vie que Dieu nous donne. Amen. Et cette vie, n'est-ce pas, Dieu l'a injectée en Adam. Adam était un être créé à l'image de Dieu, parfait, et puis dans la gloire de Dieu, et puis à l'image de Dieu. Voilà ce qu'Adam était. Il avait toute la gloire de Dieu. Mais il s'est laissé tromper, n'est-ce pas, par l'ennemi de nos âmes. Il s'est laissé souiller par les ténèbres. Et il a laissé, n'est-ce pas, les ténèbres l'infiltrer via la sexualité. Ils disent que oui, Adam a goûté le fruit défendu. Et tout ça, ils mettent un mythe autour, n'est-ce pas, pour qu'on se dise, mais c'est quoi ce fruit? C'est quoi? Les gens disent que c'est la pomme, c'est ça. Non, non, non. Adam a été créé parfait. Amen. Pour marcher comme Dieu. Il a été créé pour être pur, chaste, honnête, véridique, rempli de la gloire de Dieu. C'est ça qu'Adam était. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais après, comment on va se multiplier? Mais qui t'a dit que la multiplication, c'est ça qui est dans le planning de Dieu? Qui t'a dit que c'est comme une condition sine qua non? On ne sait pas ce que les choses auraient été si Adam était demeuré. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il a marché avec Dieu. Et puis à un moment donné, voilà, le péché l'a pénétré. Et à partir de là, toute la race qui est descendue de lui a été corrompue.
Et Jésus est venu pour racheter, n'est-ce pas, la race humaine, la race adamique, parce que tous ceux-là qui descendaient d'Adam, y compris Adam, hein, étaient voués tout simplement à la perdition. Et puis l'ennemi de nos âmes était content. Celui-là qui se fait passer pour Dieu, il est content. Pourquoi? Parce que quand le peuple est nombreux, le roi règne. Alors il s'est dit, avec ça, je vais pouvoir renverser Dieu. C'est ça son problème. Il veut être Dieu, alors il a mis en place toutes sortes d'astuces, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre la place de Dieu. Mais qui peut prendre la place de Dieu? Alors si tu t'arrêtes sur Apocalypse, pardon, sur le psaume 29, c'est dit, Dieu était sur son trône lors du déluge. Tu peux t'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que c'est important cette mention-là? Pourquoi? Mais c'est pour dire que Dieu règne. Quand bien le déluge est venu et que ça a ravagé plein de personnes et que le but en arrière c'était toujours pour contrecarrer Dieu et puis pour pouvoir prendre les rênes du monde, comme on dit, l'ennemi, il n'a pas réussi. Dieu est sur son trône, imperturbable. Et ce n'est pas le péché qui va l'infecter, ce n'est pas nos ténèbres qui vont le pénétrer. Il est Dieu, il est lumière, il est gloire. Et il te dit que tu es son fils parce que Jésus-Christ t'a racheté. Il dit, la malédiction là, qui a été apportée, n'est-ce pas, sur la race d'Adam, elle ne pèse plus parce que Jésus-Christ a tout effacé. Et il te dit, que dirais-tu donc de laisser toutes ces choses-là qui ont été introduites dans ta vie, que dirais-tu donc de laisser tout ça et de venir à Dieu pour vivre et marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité? Que dirais-tu? Amen. C'est ça, c'est à ça que Dieu t'appelle, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, c'est un sujet qui est un peu difficile. Pourquoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu aiment le côté, n'est-ce pas, rachat de Jésus. Le salut par grâce. Combien on aime cela. On est content du fait qu'il nous a rachetés parce qu'on était voué à la perdition. Mais maintenant, une fois qu'il nous a rachetés, il nous dit, débarrassez-vous de tout ce qui est sale là, parce que vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu avec. Et c'est là où les choses bloquent. Parce que les gens ne sont pas prêts, et puis certains se croient permis, certains croient qu'ils ont certains bénéfices, et qu'après tout, voilà, c'est le droit qui leur est conféré. Mais il n'y a aucun droit qui t'est conféré de péché. Il n'y a aucun droit. Péché, c'est péché. Et il nous revient, n'est-ce pas, de nous débarrasser de tout ce qui est péché, afin de vivre pleinement la gloire de Dieu. Et ce qui se passe donc dans notre texte d'Apocalypse 7, il y a le vieillard qui pose la question à Jean, il dit, mais ils viennent d'où ces gens-là? Jean dit, je ne sais pas. Il dit, ils viennent de la grande épreuve, de la grande tribulation. Il dit, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, il est temps que tu laves ta robe, il est temps que tu la blanchisses, et le sang de Jésus-Christ a coulé pour cela. C'est là que se situe le problème de plusieurs. Plusieurs aiment le ciel, plusieurs aiment la présence de Dieu, la gloire de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à aller plus loin, c'est-à-dire à laisser tomber ce qui est charnel. Et ce qui est charnel, qu'est-ce que ça fait? Ça nous vole de la gloire de Dieu. Ça nous prive de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que si tu marches dans le péché, tu ne peux pas approcher de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est tout simplement que sa nature est telle que le péché est consumé, c'est-à-dire que ça périt devant lui. Et si le péché périt devant lui et que tu es dedans, tu vas périr avec. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, lave dans ta robe. Purifie-toi, sanctifie-toi. D'autant plus qu'on est dans le temps de la rédemption. Et la rédemption, c'est qu'on l'a déjà vu. La rédemption, c'est une grâce, n'est-ce pas, qui nous est accordée, n'est-ce pas, de vivre la présence de Dieu. Et puis de ne pas subir la mort. Et la rédemption
n'est-ce pas, elle vient avec Jésus-Christ, parce que ça a été acquis à la croix. Et c'est nous dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et Jésus-Christ nous dit qu'on est en plein dans le temps de la rédemption, c'est-à-dire qu'il y a une limite qui a été là. Il y a eu, c'est dit quoi dans la Bible? C'est dit que Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par Jésus-Christ. C'est dit ça, c'est dit que par le passé, il a parlé par les prophètes, mais maintenant il nous parle, n'est-ce pas, par l'Esprit. Et puis, on dit dans les derniers temps, mais les derniers temps, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé depuis le temps où Jésus-Christ est venu, on est dans les derniers temps. Vous voyez combien Dieu est patient? Ça fait plus de 2000 ans, hein, on est dans les derniers temps. Amen. Et le jour de la rédemption a été fixé, a été établi. Et puis, c'est Dieu seul qui sait, n'est-ce pas, quel est exactement. Excusez. Alors, c'est Dieu seul qui sait, n'est-ce pas, quel est le jour où il dira, la porte est fermée. C'est fini. C'est lui seul qui sait exactement comme ce qui s'est passé avec les 5 vierges folles. Elles ont traîné, n'est-ce pas, à remplir leurs lampes. Et quand le moment est venu que l'époux a été annoncé, elles se sont levées, toutes se sont réveillées, sages et non sages. Et les insensés se sont rendus compte que, oups, elles avaient besoin d'esprit pour attendre, ou bien pour la marche, n'est-ce pas? Pardon, en direction du retour du maître. Et elles sont allées en chercher parce que les sages ont dit, on ne peut pas vous aider sur ce plan-là. En revenant, la porte était fermée. C'est-à-dire, quand elles étaient enfin prêtes, la porte était fermée. Alors, ce n'est pas toi et moi qui décidons de quel est le jour où la porte sera fermée. Non, non, non. On ne peut pas décider. C'est le maître lui-même qui décide. Mais toi et moi, notre responsabilité repose sur notre fidélité, n'est-ce pas, à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement la rédemption. Et c'est mentionné dans la Bible, c'est mentionné que ce sont les fautes, les péchés, les erreurs qui sont appelées ténèbres. Alors, dans Éphésiens 4, le verset 25, c'est dit, « Vous voilà donc débarrassés du mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain. » Alors, si nous savons qu'il y a un mensonge de mensonge, n'est-ce pas, c'est le fait que Adam a été souillé. Amen. Celui de qui nous sommes descendus a été souillé. C'est-à-dire, il s'est laissé entraîner. Et c'est dit dans Genèse que quand Adam a vu Ève, il a dit, voici donc celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. Il reste à savoir qui a mis ça. Amen. Il reste à savoir qui a mis cette partie-là. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui se rend compte que, oups, la présence de Dieu l'a quitté, et puis il dit, hurrah, me voici donc celle qui est chère de ma chair. Moi, je pense que ce texte-là a une autre connotation, beaucoup plus ironique qu'autre chose. Parce que toute personne qui marche avec Dieu sent, n'est-ce pas, quand l'Esprit de Dieu est attristé. Si tu marches avec Dieu, main dans la main avec l'Esprit de Dieu, le jour où l'Esprit de Dieu est attristé, tu le sais, tu le sens. Et la Bible nous informe que Adam s'est retrouvé à consommer quelque chose d'impur. Et Adam va dire, voici celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. Est-ce que ça tient ça? On se rend compte que ça ne tient pas. Ça ne tient pas quelqu'un comme Adam qui était dans la gloire, la présence de Dieu, qui dise enfin, oups, oh, voilà, je suis tombé dans la chair, alors, oh bravo, et puis tout ça. Mais non. C'est juste quelque chose, une ironie, une moquerie, n'est-ce pas? Glisser là, on ne sait pas, par ceux qui veulent garder les humains esclaves, glisser là pour garder la pensée humaine
toujours hein, dans ce lien ténébreux-là. Mais notre Seigneur veut qu'on en sorte. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu mourir sur la croix. Alors, je ne sais pas pour vous, mais une fois qu'on choisit de marcher avec Jésus et qu'on entend qu'il nous a délivrés, on s'arrête pour dire, mais il nous a délivrés de quoi? On dit, oui, il nous a délivrés du péché et tout et tout. Mais, oui, d'accord, mais d'où vient le péché? Il n'y a personne qui donne une réponse parce que, bon, voilà, c'est comme, certains ne savent pas, d'autres c'est maintenu, c'est comme quelque chose de tabou et puis on ne sait pas d'où vient le péché. Mais le péché, on l'a hérité à cause de notre père Adam. On a hérité cela parce que lui, n'est-ce pas, qui a été créé dans la perfection à la ressemblance de Dieu, s'est rabaissé au stade de l'animal. Et il a commis ce qui ne devait pas être commis. Et ça l'a ramené du stade d'un humain à la gloire de Dieu, ça l'a ramené au stade de l'animal. Et Jésus-Christ est venu, il a effacé tout cela, pour que toi et moi, nous ne continuions pas de faire ce que Adam a fait. On ne va pas dire, ok, Jésus-Christ a effacé, et puis, alléluia, je peux continuer de mentir. Jésus-Christ a effacé, je peux continuer de voler. Jésus-Christ a effacé, alors je peux continuer de tromper mon prochain. Non, non, non. Jésus-Christ a tout effacé pour que tu aies la victoire sur toutes ces choses-là qui te gardent captif. Toi seul es capable de mettre le nom sur ce qui te garde captif. Qu'il y ait 100 choses qui te gardent captif ou une seule chose qui te garde captif, tu tombes dans le même panier. Le panier de ceux-là qui sont séparés de Dieu. Sauf si tu donnes ta vie à Jésus, disons que tu l'acceptes, amen. Dis merci Seigneur de ce que tu es mort pour moi, j'accepte cela. Maintenant Jésus, aide-moi à me débarrasser de toutes ces choses-là qui me gardent encore un pied de l'autre côté. Et c'est tout ce que Jésus-Christ veut. Évidemment, tu ne peux pas faire cette prière-là et t'asseoir devant la télévision toute ta journée. Vous dites, Jésus-Christ, aide-moi à me mettre devant la télévision. Mais il va t'aider comment? Il faudrait bien que tu prennes les Écritures. Excusez-moi. Il faudrait bien que tu prennes les Écritures et que tu les décortiques et que le Seigneur puisse t'enseigner pour dire, écoute, voilà, fais ceci, fais cela, ou bien ici, laisse ça de côté, et puis bon, voilà. Alors, au verset 29, nous sommes dans Éphésiens 4. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais s'il en est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. La rédemption, c'est la délivrance. Jésus-Christ nous a délivrés du péché originel. Il nous a délivrés. Mais est-ce que tu vas continuer à marcher dedans? Tu es délivré. Imaginez une personne qu'on amène en cour et puis on le condamne pour vol et le juge le libère et puis la personne s'en va encore voler. On l'a libéré. On l'a attrapé, on dit, juge, il a volé. Et puis, finalement, après toute chose, le juge le libère. Et puis, le gars s'en va, tout le monde est content, on a libéré le gars. Quelques jours après, encore, on l'amène encore devant le juge. Le juge va dire, attends, c'est pas toi que j'ai libéré il y a quelques jours? Pensez-vous que le juge va encore le libérer? Le juge va dire, ok, enfermez-le, coffrez-le bien. Parce que j'ai voulu t'aider en me disant que tu allais trouver une correction, mais finalement, je me rends compte que vraiment ta place, allez, c'est derrière les barreaux. C'est ça qui se passe. Jésus-Christ nous a délivrés. Alléluia et amen. Maintenant, appelons-le au secours pour qu'il nous aide à triompher de toutes ces choses-là qui nous gardent séparés de lui. Entre autres, n'est-ce pas, nous avons ce lien-là, n'est-ce pas, qui, au fait, on ne savait pas très bien c'est quoi. La relation entre mari et femme, on ne sait pas très bien. On dit, bon, il faut qu'ils se marient. Et puis, mais dans le fond, quand ton fils ou ta fille à la maison, non mariés, au fait, ils sont en train de... ils sont tout simplement... ils baignent tout simplement dans la grâce de Dieu.
Amen. Ils baignent dans la grâce de Dieu parce que Jésus-Christ les a libérés. Surtout si ils ont grandi dans les voies de Dieu, ils baignent dans la grâce de Dieu. Maintenant, l'ignorance fait que bon, tu te lèves, tu dis oui, mariage, et puis tu t'en vas, tu prends ton fils, ta fille, tu la maries, tu les maries à quelqu'un d'autre, et puis allez, il vient de tomber encore dans le lien du péché. Le lien, ce lien pour lequel Jésus-Christ est mort. Il vient de tomber dedans, sans le savoir. Sans le savoir. Ça devient comme, vous voyez, une pierre qui est là, qui ne finit jamais, elle tombe et puis on la reprend, elle tombe et puis on la reprend et tout. Et nous sommes informés que Jésus-Christ nous a délivrés de tout cela. Alléluia, amen. Voilà pourquoi ils sont devant le trône. Ils louent le Seigneur. Et encore, l'erreur qui se glisse, c'est que quand on lit ce passage, on se dit c'est au ciel. Voilà pourquoi les gens tiennent mordicus à l'histoire de l'enlèvement. Oui, on va venir, on va nous enlever. Ne vous inquiétez pas, je l'ai prêché. Ok? Je l'ai prêché dans mon ignorance, je l'ai prêché. Mais qu'est-ce qui est dit? Allons-y, lire les Écritures. On va voir ce que Dieu dit à propos. L'enlèvement ici, ça a été traduit de l'anglais, n'est-ce pas? En anglais, c'est dit que ceux qui ne marchent pas le Seigneur seront enlevés. Ils seront ôtés de la terre. C'est ça qui est dit. Ils ont traduit ça littéralement, je ne sais pas comment, en français, en disant que bon, les gens, ils seront enlevés. Et puis ben voilà, les gens sont là, ils attendent qu'on vienne les enlever. Mais pourquoi veux-tu qu'on t'enlève? Amen. Pourquoi veux-tu partir? Tu pars où? Excusez-moi, les questions. Alors, attendez, je cherche mon texte, n'est-ce pas? Le texte qui confirme la garde, comment Dieu a son regard sur ceux-là qui marchent devant lui. Je vais regarder mes notes, excusez, ok? Alors... Le psaume 36. Dans le psaume 36, le verset 18, c'est dit... Attendez, est-ce que c'est bon? C'est le psaume 37, excusez-moi. Le psaume 37, le verset 18, c'est dit: L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Donc il y a un groupe, n'est-ce pas, qui possédera le pays. Et cela, ça va avec les Écritures. Allons-y dans le psaume 89. Le psaume 89 dit, n'est-ce pas, au verset 19, nous sommes dans le psaume 89. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera sur mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera: tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Amen. Et son trône comme les jours des cieux. Je rendrai sa postérité éternelle. Amen. C'est ça qui s'est dit. Et allons-y dans... je rendrai sa postérité éternelle.
allons-y dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. On va lire dans la Tobe. Dans Apocalypse 5. Et c'est dit. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre n'avait pouvoir d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Je me désolais de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et les 7 sceaux, alors je vis. Au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Vous savez, les parfums, c'est les prières, ok? Qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour Dieu un royaume et des prêtres et ils régneront sur la terre. Écoutez bien. Ils régneront sur la terre. C'est ça qui est écrit. On est dans le temps de la rédemption et le Seigneur a effacé toutes les fautes commises. Amen. Il a balayé ça du revers, amen, de sa main. Et il dit, voici le temps où les enfants de Dieu sont en train de régner. On est en plein dedans. La question que tu dois te poser aujourd'hui, là, on est le 27 novembre 2024, amen. La question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que je suis en train de régner ou bien est-ce que c'est le péché qui règne sur moi? Est-ce que je suis en train de régner ou bien est-ce que c'est les mensonges qui règnent sur moi? Suis-je en train de régner ou bien c'est la théorie des humains qui règne sur moi? Ça dit, tu devrais te poser cette question-là aujourd'hui. Tu dois t'arrêter et te demander si tu es en plein dans la rédemption ou bien si tu es dans l'illusion. Amen. Plusieurs sont là, et voilà, ils attendent qu'on vienne les prendre pour aller au ciel. Non, 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 ça se passe sur la terre. C'est ça qui est écrit, c'est lui là, on a lu. Ça se passe sur la terre parce que le règne de Jésus-Christ, c'est un règne millénaire ici. Le monde, la terre va expérimenter un règne à la Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est venu, ils l'ont tué, et puis il est mort, il est ressuscité, il est parti. Amen. Et depuis qu'il est parti, ça fait plus de 2000 ans, il attend que, amen, le filet soit rempli. Alléluia, amen. Vous vous rappelez la pêche miraculeuse? Il attend que le filet soit rempli. Et il y a un temps marqué, n'est-ce pas? C'est dit le jour de la rédemption. Il nous a scellés pour le jour de la rédemption. C'est un intervalle de temps. Et dans cet intervalle de temps, n'est-ce pas, Jésus-Christ met les gens dans le filet. Il rachète les gens. Et Jésus-Christ lui-même encore, il sera, n'est-ce pas, notre bannière, dans le sens que c'est lui encore qui fixe les limites. Parce que le jour de la rédemption, ça fait aussi référence à la limite. Parce que Dieu dit quoi? Il dit non, 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 Jérusalem sera ouvert parce que c'est moi-même qui serai le gardien là-bas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne parle pas de Jérusalem physique là qui est au Moyen-Orient. Il parle de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui englobe tous ceux-là qui vont accepter la rédemption de Christ. Y compris les musulmans, les bouddhistes, les païens, tout le monde bénéficie de la rédemption. Amen. Seul problème, qui parmi tout le monde sur la terre est prêt à laisser sa religion, ses croyances, ses privilèges pour suivre Jésus-Christ? C'est ça l'ultime question.
Maintenant, si toi tu dis que oui, j'ai confessé Jésus-Christ, j'étais petit, je l'ai confessé un jour à un moment donné de ma vie, je me suis fait baptiser, et puis bon voilà, je fréquentais l'église et tout. Alléluia, amen. Maintenant, où es-tu? Es-tu devant le trône en train d'adorer? Comme c'est dit dans Apocalypse 7. Si tu n'es pas en train d'adorer, alors laisse toutes ces choses-là qui te retiennent, mets-toi à adorer. Amen. Mets-toi à adorer et puis à crier, Saint, Saint est l'Éternel, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir, Seigneur, ramené de mon égarement. Célèbre Dieu. Maintenant, où est le trône? Amen. Où est le trône? Beaucoup, quand ils lisent ce passage, ils imaginent le trône au ciel. Amen. Ils imaginent que oui, c'est loin là-bas, là, il faut attendre qu'un ange vienne nous prendre, nous garrocher là-bas. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Où est le trône de Dieu? Le trône de Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Il est dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est ce sanctuaire-là? Amen. C'est ça la question que tu dois te poser. Parce que si ton cœur est entièrement à Dieu, que tu sois sur la terre, que tu sois dans les espaces, ça ne change pas. Tu es avec Dieu. Et tous ceux-là qui sont avec Dieu se réjouissent de l'endroit où ils sont, ils le célèbrent partout. David dit, Seigneur, où irai-je sans que tu ne sois là? Je vais en dessous, tu es là. Je vais dans la terre, tu es là. Je vais en haut, tu es là. Je suis partout dans l'espace, Seigneur, tu es là. Et nous savons combien David était rempli de l'Esprit de Dieu, et puis il adorait Dieu, et puis bon, voilà, on bénéficie de ces psaumes, on en bénéficie. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que la rédemption, n'est-ce pas, requiert que tu puisses faire des changements à tes habitudes de vie. Alors, quand on prend par exemple Ésaïe nous dit que l'agneau va habiter avec le serpent. Et nous savons que le serpent, exemple, prenons la vipère elle est remplie de venin. Alors, si tu laisses le serpent avec un agneau qui est là, le serpent va venir tout simplement s'enrouler sur la patte de l'agneau et puis il va envoyer son venin. Parce que le serpent, c'est ça son travail, envoyer le venin. Et puis le temps que tu te rends compte, l'agneau ne sera plus là, il ne sera plus en vie. Parce que le serpent s'est enroulé autour de son pied. Et Ésaïe nous dit, dans ce règne millénaire de Christ, le serpent et l'agneau, ils vont dormir ensemble. Ils n'auront aucun problème. L'enfant et puis le serpent, ils vont dormir ensemble. Ils n'auront pas le problème. Ce sera un temps de paix. Et Jésus-Christ nous dit qu'on est dans ce temps. Bon, pour certaines personnes, ils aimeraient que la chose soit en grand, là, directement comme dans les films. Dans les films, tu es assis là, tu vois une scène et puis subitement, un autre tableau arrive et puis c'est différent. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tu es dans un autre environnement. Tu te rends compte que, ah tiens, vous étiez à Bangladesh et puis maintenant vous êtes quelque part à Paris et puis ben voilà. Sans avertissement, tu vois que, ah d'accord, on est dans un autre temps, dans un autre endroit. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. C'est dit quoi? On est participant avec Christ. On est participant avec Dieu. Mais Dieu nous a sauvés et il a fait de nous co-héritiers et il nous appelle à travailler avec lui dans son œuvre de construction. Amen. Alors si tu es appelé à travailler avec Dieu, il me semble bien qu'il faudrait que ça commence à quelque part. Et on est dans le temps de la rédemption. Comment vas-tu participer? Tu vas participer en laissant là-bas ces choses honteuses-là. Qu'on n'aimerait pas vraiment que ça sorte. Et peu importe le type de péché, c'est honteux. Que ce soit juste une moquerie, tu te moques de quelqu'un, c'est un péché. Et Dieu dit, commence par laisser ces choses-là. Commence par laisser de côté la haute opinion que tu as de toi, laisse tout ça de côté. Et commence à t'unir avec Dieu pour bâtir ensemble. Et ça commence par la louange, par l'adoration, par le célébrer pour ce qu'il a fait pour toi. Et là, alors que tu es devant ce trône-là, c'est-à-dire ton cœur à toi, alors que tu es devant ce trône, tu vas voir toutes ces choses-là qui t'empêchent de laisser Dieu à 100% être roi de ton cœur. Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est ici, il est ici, il est ici. Il a dit, le royaume de Dieu, il est en vous. Amen, alléluia. Le royaume de Dieu est en toi.
C'est là le trône de Dieu. Amen. C'est là que tu l'adores. Matin, midi, soir, à toute minute. C'est là. Mais maintenant, si ton trône est ailleurs, c'est à toi de faire un checking, n'est-ce pas? Et puis d'avoir, n'est-ce pas, une vérité te concernant toi-même pour dire, Seigneur, dans le fond, je dis que je suis ton enfant, hein, mais il n'y a rien en moi que je cède pour toi. Aide-moi à faire le ménage. Et Dieu t'aidera à faire le ménage. Parce que si tu traînes et que tu te retrouves dans la situation de ces vierges folles-là, la porte te sera fermée. Parce que c'est Dieu qui est le gardien de la porte. On le sait bien. C'est lui le gardien de la porte. C'est ça qu'il nous a dit. Allons-y dans Zacharie 2. Dieu est le gardien. Il dit que non, ne vous inquiétez pas pour Jérusalem. Je garde. Je suis ces murs. Je veille sur ces murs. Et nous savons que les murs, c'est les commandements de Dieu. Alors, tu ne peux pas en même temps dire que tu es citoyen du ciel et en même temps être citoyen des choses de la terre. L'ennemi a fait de la terre son endroit. Multiplication des péchés, multiplication. Mais il agit comment? Il agit à travers les humains comme toi et moi. On ne le voit pas de nos yeux. Mais il agit à travers les gens. C'est les gens qui deviennent tout simplement des animaux pour leurs confrères. Et tu regardes ça et puis tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu aimerait que tu sortes de cet héritage-là injuste qui t'a été attribué à ta naissance. Parce que Jésus-Christ a déjà lavé cela, il l'a nettoyé, il l'a purifié, il nous a libérés, alléluia, amen. Mais pourquoi traînes-tu encore cet héritage adamique-là? Pourquoi? Arrête-toi donc. Dieu au Seigneur de t'aider. Que ta satisfaction ne soit pas dans les choses de la chair. Dans les voitures, les chaussures, le fait d'aller checker son compte pour dire « Ah ouais, mais j'ai 2 millions. » Et puis, non, sors de ces choses-là. Trouve ton plaisir, n'est-ce pas, en l'Éternel et en sa loi. Et le Seigneur, n'est-ce pas, t'aidera à accomplir la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et ensemble, n'est-ce pas, vous allez pouvoir racheter beaucoup de personnes. Parce que le Seigneur aimerait que sa maison soit pleine. Que sa maison soit pleine. Amen. Parce qu'il ne veut pas nous jeter avec ce qui a été commis avec le péché originel. Mais nous méritons tous d'être balancés loin de Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela. Il est tellement bon, il est tellement miséricordieux, notre Dieu, qu'il a dit, ok, voilà ce qui se passe, on va voir comment on va les racheter, comment je vais les adopter. Et il nous a adoptés. Malgré le prix si lourd à payer, Jésus-Christ a payé cela. Pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Maintenant, acceptes-tu ce que Jésus-Christ a fait? Ou bien continues-tu de traîner dans les mensonges, dans le leurre, te faisant croire que, oh non, bon, voilà, c'est que, au fait, tu es chrétien, mais quand même, tu bénéficies de certaines grâces de rester dans le péché. Non, ça c'est la nouvelle religion de notre temps. Je ne sais pas si c'est né au 19e siècle ou bien au 20e siècle. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, et après, quand la Deuxième Guerre a frappé, les gens se sont dit que, à ce rythme-là, on va périr, alors on va se trouver du bonheur, du plaisir. Et tout s'est multiplié rapido, presto. Si bien qu'aujourd'hui, tu dois marcher la tête courbée pour ne pas que tes yeux tombent sur quelque chose. Et les tablettes et les télévisions et tout ça, ça a commencé par la télévision, la radio, ça a commencé par la radio. Après, c'est la télévision, après, c'est les ordinateurs, après, c'est les tablettes. Ça dit, tu dois boucher tes oreilles, fermer tes yeux pour ne pas te faire poursuivre par toutes ces œuvres ténébreuses. Ça dit que tu dois décider et puis t'en tenir à ton point, n'est-ce pas, pour ne pas aller dans ces choses-là, afin de te garder pur loin des manigances de l'ennemi. Aujourd'hui, ce n'est plus les gens qui sortent, excusez-moi, ce n'est plus les gens qui sortent pour aller dans les bars. Dans le temps, pour avoir du plaisir, les gens allaient s'asseoir dans les bars. Ils buvaient un peu de bière et puis, vous voyez, les gens qui venaient, qui dansaient et puis qui se trémoussaient là. Et puis, ben voilà, et puis c'est ça qui se passait. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tu es dans ta maison, ça vient te trouver.
Tu es dans ta chambre, ça vient te trouver. Mais comment? Mais c'est toi qui vas dans ta chambre avec ton cellulaire. C'est toi qui vas là-bas avec ta tablette. C'est toi qui as installé la télévision dans ta chambre. C'est bien que Dieu n'a plus de place. Il ne peut même pas te parler. Télévision est là, tablette est là, cellulaire est là, téléphone est là. Mais où est l'endroit qui est le havre de paix où Dieu peut te parler à chaque moment? Où Dieu peut te dire, mon fils, viens prier, je mérite que tu pries pour ce sujet-là. J'ai tellement besoin de quelqu'un qui prie avec moi. Viens mon fils, viens prier pour ceci. Tu dois regarder les derniers films. Non, mais vraiment, oui, tel a sorti un nouveau, il faut que je regarde. Quel est le jour, mon frère, ma soeur, où tu vas décider de balancer ce jour-là loin de toi? Il y a un couple qui avait des enfants, et puis ils avaient une toute petite télévision chez eux. Et puis finalement, bon, les enfants ont un peu grandi, et puis bon, ils pouvaient dégager un peu plus d'argent, ils ont dit, ok, les enfants ont grandi, on peut s'offrir quelque chose de plus grand. Et puis les télévisions ont commencé à être volumineux. Ils sont allés, ils ont pris une grosse télévision et puis ils ont amené. Ils étaient contents et je pense qu'ils l'avaient acheté à Walmart. Ils allaient, ils déposent la télévision et puis ils regardent écrit sur la boîte. Aujourd'hui, le monde vient d'entrer chez toi, dans votre maison, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le monde vient d'entrer dans votre maison. Le monsieur et sa femme se regardent. Ils disent quoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Ils disent aujourd'hui, aujourd'hui, le monde vient d'entrer dans votre maison. Les deux se sont regardés, ils ont dit, ok, on ramène ça. Ils ont repris la télévision, ils sont retournés à Walmart, ils ont dit, donnez-nous notre argent. Parce que déjà, le monde était là avec la toute petite télévision, noir et blanc. Le monde était déjà là. Mais ça les a frappés, la grosse écriture qui était là en grand, parce que c'était écran géant. Mais Dieu n'a pas besoin de faire d'attirer notre attention sur quelque chose d'aussi grand pour que le péché soit quand même là. Mais déjà, la petite télévision était déjà un péché. C'était déjà, je veux dire, c'était déjà le monde dans leur maison, c'est ça que je veux dire. Maintenant, peut-être que le fait que c'était noir et blanc, ils ne le regardaient pas toujours. Mais le fait que le grand écran soit entré, peut-être un écran plat, alors ben voilà. C'était la mode des trucs et des écrans plasma, et puis placenta avait en tout cas une nouvelle fibre. C'était quelque chose, une nouvelle fibre, c'était différent, et puis bon voilà, on vantait l'image et tout et tout. Et bon voilà. Mais ils sont débarrassés de cela. On espère qu'ils ont continué dans leur œuvre de sanctification. Mais tout cela pour dire que c'est à chacun de prendre les mesures nécessaires pour se débarrasser à son niveau de cette histoire de péché. Mais je ne suis pas en train de dire qu'à 100%, si tu ne réussis pas, au fait, c'est fini pour toi. Non, Jésus-Christ a payé pour ôter le péché. Et quand on dit le péché, c'est le péché. C'est la ténèbre. C'est ce qui oppose Dieu. Jésus-Christ l'a ôté complètement. Maintenant, si tu ne fais rien, ça veut dire que tu consens à tout ce qui se passe et tu ne fais que subir. Mais Dieu ne veut pas que nous subissions. Il nous a appelés à être des combattants. Allons-y lire dans Éphésiens, et puis on va voir Éphésiens 6, je vous envoie là-bas, ok? Allez-y lire Éphésiens 6. Comment nous sommes appelés à lutter et à nous tenir fermes dans les situations de combat. Tu combats, mais c'est pas un combat avec les muscles, comme à une boxe, mais c'est un combat spirituel. C'est le fait que tu marches dans la vérité en toi-même et tu règles les problèmes que tu dois régler. As-tu un problème avec la moquerie? Arrête-toi, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je vais régler ce problème de moquerie parce que je me moque trop des gens, aide-moi, il va t'aider. As-tu un problème avec le vol? Seigneur, aide-moi. J'ai un problème, j'aime voler les choses. Seigneur, viens m'aider. Le Seigneur va t'aider. Mais si tu ne fais rien, te disant que Jésus-Christ a tout payé,
alors tu vas juste te retrouver dans cette spirale-là. Amen. Des personnes qui sont dans l'abattement, et puis ben, toujours dans l'abattement, et puis dans une roue, et puis bon, voilà, ils ne sortent pas de tout ce qui les garde captifs. Dans Matthieu 25, voilà ce que notre Dieu nous dit. Au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ça a été préparé dès la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait que toi et moi, on retourne à la fondation du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas savoir. Dieu le sait et Dieu nous dit que lui, il est lumière. Qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Ça, c'est ça qu'on sait de la fondation du monde. Alors, si en nous, il y a des ténèbres, alors, ça veut dire que, tiens, ça ne vient pas de Dieu, il faut s'en débarrasser. Verset 35. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On est en plein dans la rédemption. Nos actions doivent le montrer. Parce que le cœur de Dieu, c'est vers les êtres humains. Il a dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, des deux, il n'y a pas plus grand. Alors que tu viens au secours de ceux qui sont dans le besoin, tu marches dans l'amour. Amen, tu marches dans l'amour. L'amour, c'est une marche. Ce n'est pas de dire bisous, bisous, je t'aime, et puis non, c'est pas ça l'amour. L'amour pose des actions. Mais on grandit dans un monde, dans une époque où quand on aime quelqu'un, on lui envoie des bisous. On dit bisous, bisous, je t'aime, bisous. Ok, d'accord, mais est-ce que la personne est dans un besoin? Quand vas-tu révéler Jésus-Christ à l'autre? Parce que tu as répondu à son besoin. Parce que tu as eu compassion, tu as eu pitié. Quand vas-tu agir comme ça? Parce que c'est ça que Dieu regarde. Pour voir si tu marches par la foi ou pas. Parce qu'en fait, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Tu es là, tu ne vois pas. Comment Dieu va pourvoir à ton repas de demain? Mais il te dit, je donne à manger aux oiseaux, ne t'inquiète pas. Il est 19h. Tu n'as pas mangé à midi, il est 19h, tu te dis, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui encore je ne vais pas manger parce que anyway, je ne suis pas en jeûne? Il dit, et la foi. Peut-être qu'à 22h, il y a quelqu'un qui va venir cogner à la porte pour te donner du pain. Mais, s'il n'y en a pas, loue le Seigneur du fait qu'il t'a plongé dans le jeûne. Parce qu'il pourvoit toujours à tes besoins. Et aux besoins de l'autre par toi. C'est ça l'histoire. C'est révolu le temps où on dit que oui, mon frère, j'ai appris que tu as des problèmes de loyer, que le Seigneur te bénisse, je vais prier pour qu'il pourvoie. Hein? Mais c'est toi qui dois pourvoir. Ça, c'est la marche des chrétiens, n'est-ce pas? Entre guillemets. Les chrétiens, ils aiment ça. Oh, je vais prier pour toi, Dieu va pourvoir. Mais non, 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 c'est toi qui dois pouvoir.
C'est toi qui dois révéler à l'autre Dieu. Oh oui, je ne sais pas si la personne est en train de tromper, parce que tu sais, il y a plein de malfaiteurs sur la terre. Ok, anyway, tu ne sauras pas si Dieu ne te révèle pas quelque chose. Alors, vas-tu bloquer ta foi parce que tu ne sais pas si la personne est malfaiteur? Vas-tu bloquer une bénédiction supposée parce que tu ne sais pas si la personne ment ou pas? Non. La marche d'avec Dieu, c'est une marche qui t'amène de victoire en victoire alors que tu poses des pas de foi. Et Dieu nous dit, nous sommes dans le temps de la rédemption. Le temps où Jésus-Christ a tout effacé, il a balayé tout de sa main. Maintenant, il dit, venons et plaidons. Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, il va les rendre blancs, purs. Si c'est comme, je ne sais pas si c'est noir, il va le rendre blanc comme la neige. Je ne sais pas si je cite bien le verset. Mais il dit, venons et plaidons. Vas-tu laisser la joie de la rédemption t'échapper? Parce que c'est sur la terre que nous sommes appelés à régner, à être les sacrificateurs pour Dieu. Sur la terre. Vas-tu régner sur la terre avec Christ dans ce temps extraordinaire où Dieu a ramené, n'est-ce pas, le curseur, n'est-ce pas, il l'a ramené jusqu'au temps d'Adam pour effacer tout ce qui s'est passé. De telle sorte que Adam qui a vécu plus de 900 ans, tu peux, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, aller vivre et puis, tant que Jésus-Christ n'est pas venu, tu peux. Parce que c'est ça, au fait, le temps d'Adam. C'était un temps là où il n'y avait pas la mort, avant que Adam ne plonge dans le péché. C'était un temps sans limite. Il avait été créé à la gloire de Dieu. Et le péché est venu. Mais Jésus-Christ dit, regardez, j'efface tout ça. Je prends mon efface, j'enlève tout ça. C'est la victoire. C'est la gloire. Mais allons-nous laisser les humains nous perdre? Jésus-Christ l'a dit. Les gens disent, mais ce sera quand? Il a dit, ben, pourvu que vous ne soyez pas trompés. Parce qu'il y en a qui passent leur vie juste à tromper les gens. Les fausses doctrines et puis les mensonges, pourvu que vous ne soyez pas trompés. Comme cette affaire qu'on dit, bon, il va venir et puis on va partir en direction du ciel. Ok? Mais est-ce que tu peux vivre déjà ce qui est là sur la terre? Alors que tu es assis là, tu ne fais rien dans le sens de ce que Dieu attend de toi. Tu attends le ciel. Mais est-ce que tu ne réalises pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que nous sommes appelés à agir. La foi, c'est l'action. La marche avec Jésus, c'est une action. C'est le fait de faire, d'agir, de faire comme Jésus a fait. C'est ça, suivre Jésus-Christ. Tu ne restes pas là devant la télévision, tu attends pour dire que, ouais, au fait, est-ce que tu as des nouvelles? Quand est-ce qu'il vient? Est-ce que tu as entendu? Et puis c'est quand que l'enlèvement va se passer? Mais il n'y a personne qui sait. Il n'y a personne qui sait ça. Et puis la théorie de l'enlèvement, ce n'est pas ça. Ils ont mis en place une théorie de l'enlèvement pour peut-être faire de la publicité. Mais jusqu'à un certain siècle, il n'y avait pas cette histoire d'enlèvement que les gens qui s'en vont en direction du ciel. Il n'y avait pas ça. Cette théorie s'est développée juste quand les mensonges sont répandus sur la terre, l'église a été divisée, alors ils ont mis autre chose en disant, ok, il y en a qui vont partir. Et la terre sera laissée aux gens qui opposent Dieu. Mais la terre, c'est l'endroit que Dieu nous a donné pour régner. Alors tu pars où? Amen, tu pars où? Tu es appelé à régner. Ta famille avec. Et alors que tu règnes, tu révèles Christ. Et c'est dit quoi? La terre soupire à ces enfants de Dieu qui seront révélés. Alors la terre aussi va revivre, n'est-ce pas? De la gloire de Dieu, tout sera nouveau. C'est ça que Dieu est en train de dire. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, il est temps de régner.
Et je prie du fond du cœur, que tu puisses pleinement régner. Amen. Merci de faire un bilan de ta propre vie et de laisser Dieu t'éclairer là-dessus. Que son nom soit béni. Amen et alléluia. Amen.